Alors, c'est donc dans ce type d'hémicycle que les députés européens débattent et votent des lois. Quel sujet, par exemple? Par exemple, la sécurité alimentaire, les soins de santé, la numérisation, les transports. Ouais, et les migrants? C'est ici que vous leur avez ouvert grand les bras aux migrants, c'est ça? Alors, il y a eu en effet un vote en urgence sur la proposition de la Commission de les répartir par pays. Un vote en urgence sur cette histoire de quotas, c'est ça? Alors que j'ai entendu un commissaire de je ne sais plus où dire qu'il y aurait 50 millions de migrants en Europe d'ici 2060. 50 millions! C'est vrai que cela aurait mérité un vrai débat. Non, mais il fallait voter en urgence, car il fallait secourir et accueillir dans de bonnes conditions et rapidement des hommes, des femmes et des enfants qui fuyaient la guerre. Ah, mais moi, je veux bien accueillir des hommes, des femmes qui fuient la guerre, mais après, ils restent. Et on n'a pas de place ni d'emploi pour eux, déjà qu'on n'en a pas pour nous. Allô, cher monsieur, écoutez, nous, en Allemagne, on a pris conscience qu'on avait besoin des gens parce que notre population, elle vieillit. Aujourd'hui, l'Allemagne est le pays le plus peuplé d'Europe, avec 81 millions d'habitants, alors qu'en 2050, il n'y aura plus que 65 millions d'Allemands. Oui, mais ça, c'est le problème des Allemands, pas le nôtre. Et je tiens à vous dire que nous, en France, on est les champions de la natalité. Oui, mais attendez, cher monsieur, c'est pas le cas partout en Europe, malheureusement. Hein. Vous savez que globalement, on note une baisse de la mortalité, une baisse de la natalité et une augmentation de l'espérance de vie. Mais alors, c'est une bonne nouvelle qu'on vive plus longtemps. Mais avec moins de bébés, moins de morts et une population qui vit plus longtemps, on se retrouve avec la population la plus âgée du monde. C'est ce qu'on appelle Old Europe aux States. Ah oui. Quoi? La vieille Europe. Quand je pense que j'aurai 88 ans en 2050. Vous serez à la retraite. Il faudra bien que les jeunes continuent à cotiser pour nous la payer. Et ils ont intérêt parce que moi, je les paye la cotisation, fadap normal. Vous savez qu'aujourd'hui, on compte 4 jeunes pour un retraité, alors qu'au rythme où on va, en 2050, il n'y en aura plus que 2 pour un retraité. Et qui va payer nos retraites? C'est tout le problème. Sans migration, il paraît que l'Europe ne va pas se vivre, c'est tout. J'ai l'impression que vous, les Européens, vous oubliez un petit peu vite que l'Europe a été vraiment pendant des siècles et des siècles un continent que l'on quittait. Hein, ma famille, elle est venue d'Irlande. So, yeah, aujourd'hui, l'Europe est devenue un continent d'immigration. Get over it. C'est un peu facile à dire, ça. C'était il y a 2 siècles, quand il fallait peupler votre pays. Je voudrais bien vous y voir maintenant, là, aujourd'hui. Well, le créateur de YouTube, il est d'origine taïwanaise. WhatsApp, c'est un Ukrainien. Instagram, un Brésilien. Oh, Google, un Russe. Yeah, et Amazon, un fils de Cuba. Hein? Oui, d'accord pour cela, mais il y a les bons et les mauvais migrants. Okay, so let's take an example. Abdel Fattah Jindali, c'est un réfugié syrien. Bon ou mauvais migrant? Je sais pas, ça c'est difficile à dire. Et il se trouve que c'est le père biologique de Steve Jobs, from Apple. Oh, sorry. Ils font MacBook. Do you get it? Donc, qui sait? Peut-être que si il avait été atterri aux Pays-Bas, Apple serait néerlandais. Oh, et un autre exemple. Lui, c'est un bon ou un mauvais migrant? Je sais pas, ça c'est... This man, c'est Pierre Omidyar, le créateur d'eBay. C'est 40 milliards de dollars de capitalisation boursière. Né à Paris, il est venu aux États-Unis à 6 ans avec sa famille. He's French. Ah! Il est français? Alors, on fait moins le malin? Excusez-moi. Donc, on y va, vous descendez par le petit escalier, moi je prends l'ascenseur. J'aime bien l'ascenseur. Allez, Frenchman.